Et bien là, on se trouve devant le linteau. On se trouve devant le linteau de l'église de Lamalou-les-Bains, dans l'Hérault, au pied du massif central. Ce linteau est sculpté avec des lettres du style koufique. Euh, donc, euh, euh, avec de l'écriture arabe. Donc, ça prouve que l'Andalousie musulmane, dès 711, quand ils ont passé les Pyrénées, ben, ils ont aussi eu des échanges ben, avec l'Occitanie, surtout le sud ou le fief de Narbonne, Carcassonne, Agde, même des traces jusqu'à Nîmes, Montpellier, euh, l'Andalousie, vous voyez bien, ça monte jusqu'à Narbonne. Donc l'influence musulmane et l'Andalousie jusqu'à Narbonne. Vous voyez la cathédrale de Narbonne, il y a une ancienne porte d'une ancienne mosquée du 8e siècle. Donc ça, c'est des archéologues qui l'ont déterminé. Ce sont des vases avec des arabesques et vous voyez des écritures arabes koufiques. Et ça, sont des vases arabes donc qui ont été trouvés à Agde. Donc cette église est de style roman. On nous dit que c'est le style roman. Mais le linteau de cette église est écrit avec des lettres en arabe, stylisées bien sûr, dans le style médiéval. Donc ça témoigne d'une présence euh, au moins musulmane permanente, comme ces stèles que vous voyez de Montpellier ou à Agnan et au centre de ville Montpellier. Bon là, c'était l'université de médecine, l'une des plus anciennes, parce qu'avec les Maïmonides, juifs d'Espagne et les musulmans, la médecine a été importée au sud de la France il y a bien longtemps. Ça, c'est l'église Saint-Martin des Puits. Donc vous voyez derrière l'autel, qui a derrière cette petite église, dans cette petite église, eh bien, il y a des écritures qu'on a déterminées comme étant justement de l'art médiéval influencé musulman. Vous voyez que là, en haut, ce sont des écritures arabes, mais qui sont stylisées médiévales. Il faut savoir que cette église a été fondée par des bénédictins de l'ordre de Saint-Benoît, qui est l'un des premiers ordres chrétiens d'Occident, sachant que l'ordre de Saint-Benoît est une branche de l'ordre de Saint-Maurice d'Agone, qui était un copte chrétien noir, chevalier. Noir, africain aussi. Alors on nous dit que la chevalerie date de bien plus tard, mais l'ordre de Saint-Maurice d'Agone, c'est un chevalier qui a vécu à cheval entre le 2e et le 3e siècle, fin du 2e. Donc on peut déjà constater que dans le patrimoine médiéval de l'Hérault, en Septimanie, en Occitanie, tels que les troubadours, avec leur instrument qui s'apparente au oud arabe qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc là, à Toulouse, vous voyez le comte de Toulouse. Là, je vous ai montré les luttes ou les ouds, on dit aussi, pour les Arabes. Et donc, ils jouent encore aujourd'hui avec ça. Les troubadours, c'est un mot qui vient de l'arabe, on dit tarab yadour. Donc, quand on voit les contes de Toulouse, et la poésie courtoise, et donc les gens n'écrivaient pas à l'époque, l'information circulait comme ça. Et regardez, les instruments sont similaires à ceux des Arabes. On voit que le mot Tarab Yadour en arabe a donné le mot troubadour. On voit cette porte de la chapelle de l'étage supérieur du palais des rois de Majorque à Perpignan, Perpignan en catalan.
Donc vous voyez toutes ces feuilles décoratives sur les fresques et les frises des piliers. Donc cette porte est un style totalement oriental. C'est ce qu'ils appellent eux la culture hispano-mauresque. Mais Maures, on sait ce que c'est que des Maures. Alors les Maures ne sont pas exclusivement de couleur claire comme certains maghrébins. Il y avait, comme il y a toujours en Mauritanie, des Maures blancs et en majorité quand même, des Maures noirs. 80% des Maures en Mauritanie sont noirs. La porte de la chapelle est donc une porte mauresque. Et donc, cette église qui date du Xe siècle, donc dans les années 1100, était bien sûr sous l'influence encore de l'Espagne andalouse. Et vous voyez sur cette carte que c'est allé beaucoup plus loin que Poitiers. Donc d'abord Narbonne, Carcassonne, toute la Septimanie. Vous voyez même jusqu'en Provence, où il y avait un fief, le Fraixinet. On en parlera. Donc là, c'est le Saut de Roussino, près de Perpignan. On a trouvé des pièces. Donc à la Malou-les-Bains, je me suis rendu là-bas. Bon, j'ai mis de l'eau un peu parce que quand on met pas d'eau, c'est moins apparent. Donc sur les photos ou la partie de la vidéo où j'ai mouillé, on voit beaucoup mieux. De toute façon, dans la vidéo, on voit des gros plans. À plusieurs moments dans la vidéo, je vais laisser les gros plans, vous pourrez observer. Et toutes ces églises-là, elles ressemblent vraiment à ce style koufik. Donc l'influence musulmane sur notre culture et dans nos églises est bien plus au-delà de la Septimanie et de l'Occitanie, jusqu'en Bretagne et beaucoup dans les pays de la Loire. Donc vous voyez que cette écriture koufik, même si c'est pas écrit en arabe, mais les décorations même de plantes et toutes ces sculptures qu'il y a sur les colonnes des églises, elles sont vraiment très similaires, et plus que similaires, elles sont directement inspirées de l'écriture koufik. Je vous montre toutes ces photos parce que ça fait partie de notre patrimoine, le patrimoine français, et donc l'islam est aussi depuis 711 arrivé en France, en tout cas dans les Pyrénées, et il y a des traces à Roussino, Sigean, près de Perpignan. Il était seigneur de Perpignan, ici, donc tout ce territoire entre les Corbières et les Pyrénées. C'était devenu un territoire catalan. C'était rentré dans la maison comtale de Barcelone. Et il était aussi seigneur de Montpellier. Montpellier, donc en plein cœur du Languedoc. Que la ville, la seigneurie. Montpellier, le Roussillon, Barcelone et l'Aragon. Et ce Jacques n'avait pas d'île. Pauvre roi, il n'avait pas d'île en Méditerranée. C'était un handicap pour lui. Il n'avait pas la Corse, pas la Sardaigne, pas la Sicile. Il lui fallait des îles pour pouvoir avoir ses propres ports, ses propres bateaux et maîtriser le commerce en Méditerranée de Castille. Et ces rois qu'on appelle les rois catholiques
on met les musulmans et les juifs 1492 après la prise de Grenade. Fin 15e siècle. Oui, bien sûr. Et lui, il a pris les Baléares, mais il n'a pas expulsé, il n'a pas interdit les cultes. Et la civilisation, la société majorquine était à la fois chrétienne, musulmane et juive. Les trois religions cohabitaient et c'est une période un peu idéale qui n'a pas duré très longtemps. Cohabitation. Qui a été très courte. Oriental et du style oriental dans la construction, par exemple avec l'entrée qui est la barbacane. Cette barbacane avec ses créneaux et ses merlons de type oriental. Alors, vous connaissez peut-être mieux que moi cette architecture qui va être redécouverte en France et au Moyen-Âge en Catalogne suite aux croisades d'Orient vers l'Occident. En tout cas, même au niveau architectural, on voit que les Arabes ont beaucoup apporté à l'aménagement et à la décoration de ce château. On n'est pas du tout dans un château fort petit, resserré. Malgré les éléments de défense, on est dans une vraie résidence dans laquelle il fait bon vivre au 13e et 14e siècle. Lieu diplomatique, le lieu administratif. C'est un véritable palais qui assure toutes les fonctions militaires, civiles, administratives et politiques. Et au niveau de l'architecture, ce palais, il a une architecture dite majorquine, gothique majorquine, qui combine des éléments du Moyen-Âge avec des éléments romans, des arcs arrondis. Le rez-de-chaussée, la galerie basse, elle a des arcs construits en forme arrondie. Et le premier étage, la loggia, elle a des arcs brisés, donc c'est gothique. Mais pourtant, l'un et l'autre ont été faits en même temps. Donc le majorquin et le gothique majorquin combinent les deux. Donc, grosse influence musulmane, je dirais même mauresque, de la culture mauresque sur l'Occitanie. Et voilà la preuve avec le linteau de l'église de La Malou-les-Bains. Donc, ce sont des inspirations, vous voyez ces arabesques sur le côté. Eh bien, regardez un peu l'influence arabe, koufique, qu'il y a dans l'art médiéval. Toutes ces églises que on va voir de la Septimanie, vous voyez, hein, c'est vraiment cette région du sud de la France. Donc, ça fait partie de notre histoire. Là, c'est le linteau d'une église, c'est Saint-Martin de Jansac, je crois. Et donc, ça, c'est Saint-Maclou. Donc, ce sont des influences musulmanes d'Andalousie et pas que, parce que la Septimanie et l'Occitanie avaient des échanges réguliers et c'était pas que la guerre. Donc, il y avait l'art aussi. Voici le parvis et la porte orientale, juste devant l'entrée donc de la chapelle. C'est à l'étage. Lorsque l'on rentre dans la grande cour en face, on retrouve justement cette chapelle avec ce grand arc, ces piliers, ce marbre et cette porte typique de l'art musulman, je dirais mauresque en l'occurrence. Donc, quand on regarde ce style, on peut sans équivoque affirmer qu'il y avait à un moment, ici, en Occitanie, dans le Languedoc, il y avait, dans le Roussillon, une présence maure, et donc l'influence allait jusqu'au XIIIe siècle. On peut aussi établir que le nom de la ville, Perpignan, tirerait son origine aussi d'un mot arabe qui serait Bir Bignan, donc le puits de Monsieur Pignan. On voit sur les murs
de la chapelle des écritures d'influence koufique. On voit aussi à l'intérieur de la chapelle, au-dessus de la porte orientale, tout un cadre où l'écriture koufique est nettement utilisée à l'intérieur d'une église chrétienne. Donc, soit les gens utilisaient cette forme d'art parce qu'elle était très en vogue et très cotée, et c'est ce qui démontrait le raffinement à cette époque, l'érudition, ou même ça peut démontrer ou caractériser une certaine ouverture qu'il y avait à l'époque, parce que c'est une époque avant que le roi Saint-Louis, donc du coup, fasse ses croisades et du coup peut-être même annexe un peu plus l'Occitanie que ce qu'elle était déjà par rapport à l'époque où les Francs ont envahi l'Occitanie, qui était occupée par les Maures. Donc on voit bien que cette chapelle, alors ce qui est étonnant, c'est de voir toutes ces représentations justement de feuilles de végétaux et de écriture arabe dans une chapelle chrétienne. Ça ne gênait pas les gens apparemment. Donc ces photos-là, je les ai prises moi-même. Je suis pas sûr que vous les trouviez sur Internet parce que je me suis rendu sur place. Donc c'est des clichés que j'ai pris moi-même. C'est la ville où je suis né. Je n'y ai pas grandi. J'ai grandi en Guadeloupe parce que mon grand-père avait voyagé de la Guadeloupe, a fait des enfants avec une métropolitaine et de Paris, ils sont venus s'installer à Perpignan. Il se trouve que je suis né là-bas, mais lorsque j'étais un enfant, j'ai été emmené en Guadeloupe et grandi là-bas. Mais Perpignan est donc ma ville de naissance. J'y vais de temps en temps et je peux me rendre donc sur des sites et en l'occurrence ce palais des rois de Majorque qui ont régné jusque dans les Baléares. Alors lorsque l'on continue la visite du palais sur l'étage, à certains endroits, on va trouver des petits couloirs comme ça. Et ce jour-là était un jour d'été qu'il faisait au moins 40 degrés. Je vous mens pas. Et lorsque je suis passé dans ce couloir, la température s'est rafraîchie d'un coup de 10 degrés, voire plus, 15 degrés de moins. C'est une fraîcheur, on aurait dit climatisée. C'était très bien pensé. Et donc voilà encore un ancien puits. Et là, on revient sur donc les écritures koufiques du linteau de l'église de Lamalou-les-Bains dans l'Hérault. Lors de mes recherches, j'avais trouvé justement ce linteau de Lamalou-les-Bains, donc je m'y suis rendu. J'ai aspergé avec de l'eau pour pouvoir faire apparaître justement de façon encore plus prononcée les caractères koufiques gravés dans la pierre sur ce linteau. Et vous voyez que toutes les églises de cette époque-là, ça c'est le linteau de Lamalou-les-Bains dans l'Hérault, et le linteau qu'on vous montre là sont carrément des écritures arabes, où le nom de Allah et de Mohammed sont écrits en style koufique, qui vient le style koufique donc de Koufa. Donc là, vous voyez bien, ça c'est le style fatimide en Égypte, c'est très similaire, hein. Donc c'est un art qui a été repris par les artistes du médiéval. Vous voyez le linteau de Lamalou-les-Bains dans l'Hérault. Peut-être que les artistes du médiéval chrétien, donc associés des symboles chrétiens avec de l'écriture koufique, alors savaient-ils qu'ils écrivaient La ilaha illallah ou recopiaient-ils tout simplement un style, comme je vous ai dit, qui était donc le plus en vogue, donc celui qui était aussi symbole
d'érudition et de développement. C'est quand même étonnant qu'on ne nous parle pas de la culture musulmano-judéo-chrétienne finalement, puisque en France, depuis, allez, on est à près de 1000 ans d'influence musulmane maintenant, quasiment à la naissance du royaume franc. Et voyez la façade de cette église quand même, elle rappelle vraiment le style andalou et l'influence arabe. Donc je vous montre encore un exemple d'écriture koufique. Donc ça c'est pas en France, mais c'est pour vous montrer que c'est très similaire. Et ça c'est en France par contre, dans une église. Euh, donc il faut quand même se dire que regardez la Septimanie, c'est aujourd'hui en France, mais ça faisait partie de l'influence et du califat musulman avant. Alors c'est évident, cet héritage n'est pas mis en valeur, hein. C'est une église perdue dans une forêt, dans l'Hérault, dans un petit village. Les gens, je suis même pas sûr qu'ils soient au courant qu'il y a ce linteau, ou même ils doivent pas y faire attention plus spécifiquement que ça. Ça sont des tombes de musulmans qui ont été retrouvées à Nîmes. Et vous voyez, ils sont inclinés, la tête en direction de la Qibla vers la Mecque. Donc là, c'est le fractionné. Donc c'est, comme vous le savez, la Corse, hein, le drapeau avec la tête de mort. Et là, c'est la porte des morts. Donc c'est en Provence, hein, le fractionné apparemment, pendant un bon moment, presque 200 ans, il y avait une présence permanente musulmane là, donc un petit royaume musulman en France pendant longtemps. Et voilà, Guillaume Ier a repris le territoire, mais ça n'a pas pour autant éliminé la présence musulmane sur le territoire hexagonal. Alors on peut se poser la question, quel est le lien avec un ordre de bénédictins, sachant que c'est un lien aussi avec l'ordre de Saint-Maurice d'Agone, qui est un chevalier noir, dit venant de Thèbes, ça reste à prouver, mais en l'occurrence, tout un tas de traditions ne rapporte que la noirceur de ce mot avant l'avènement de l'islam. Et là, ça fait partie du trésor de Saint-Cernin. Donc, et vous voyez qu'il y a des écritures arabes koufiques dessus. Et donc là, sur cette tapisserie, on voit aussi des écritures arabes en haut et deux pans. Ce sont des symboles qui se retrouvent aussi en Andalousie musulmane. Donc vous voyez en bas de l'image, on voit l'écriture koufique et tout ça, ça fait partie de l'influence médiévale qu'a eu l'islam sur la France. Ce linteau a-t-il été mis intentionnellement ou est-ce une stèle qui a été posée au moment de la construction alors qu'elle eut déjà été gravée auparavant? Pour quelles raisons donc les constructeurs ont mis ce linteau? Comme je vous dis, c'est un héritage qui disparaît et qui n'est pas préservé. Quand je me suis approché de cette porte, j'ai constaté que le linteau était arraché ou j'ai pas bien compris si c'était effacé ou bétonné ou s'il y avait une stèle qui avait été prise et cimentée. Mais il y avait sûrement peut-être un autre truc comme ça. Voilà, ça a disparu. Donc on voit là hein, encore hein, c'est cette écriture koufique qui est encore sur cette porte d'une église. Alors, je crois que c'est le puits de Vallée. Et donc encore le nom de Mohammed écrit sur nos églises. C'est dur à croire, mais c'est la vérité, hein. Donc vous voyez sur les côtés encore ces inspirations d'écriture koufique dans le cadre de cette porte en bois d'une église qui est en France hein, et qui donc
Et aussi, c'est le témoignage direct de cette écriture qui vient déjà de l'Asie mineure, hein, enfin d'Iran. En ce qui concerne cette église-là, j'ai pas pu rentrer dedans, donc je me suis attardé sur ce linteau, essayer de faire des gros plans parce qu'en fait sur internet j'arrivais pas à trouver de bons trucs ou il y avait des trucs mais en fait fallait aller sur place. Alors malheureusement j'ai pas pu rentrer et j'ai pas pu voir les mystères qu'il y avait à l'intérieur, voir s'il y avait d'autres écritures koufiques gravées à l'intérieur sur des piliers, sur les côtés, des murs, ou voir un quelconque gravure, j'ai pas pu vérifier, mais le linteau de l'autre côté avait disparu. Vous voyez, ces décorations, il y a les mêmes à la cathédrale du Puy et à Kérouan ou au Carrossa en Espagne. Donc, et ça, c'est encore euh, quelque chose d'inouï, puisque ce tombeau, avec les écritures arabes dessus, c'est en France, dans une église en plus. Il y a des stèles gravées avec des écritures koufiques arabes qui ont été trouvées à Agnan, qui sont exposées au musée du Landotien. Donc c'est à quelques kilomètres à peine de Montpellier, hein, c'est pas très loin. Et donc là, c'est un peu plus loin, la Malou-les-Bains, c'est toujours dans l'Hérault. Donc ça montre que quand même, ça monte loin dans l'arrière-pays de l'Hérault, l'influence du coup des Maures. Parce que, alors, est-ce que cette stèle, elle est comme celle de Agnan, donc déjà une pierre qui était déjà gravée et qui a été, au moment de la construction, mis en linteau. Donc je pense que soit ça a été mis intentionnellement, ils savaient pourquoi ils le mettaient, qu'est-ce que ça signifiait, ou alors ils l'ont mis car ils ont trouvé la pierre jolie, ce qui me, enfin, l'œuvre, l'ouvrage joli et ils ont voulu mettre ça pour décorer le linteau. Alors, je trouve ça léger. Je trouve que pour des gens quand même qui construisent des édifices comme ça, alors c'est reculé dans l'arrière-pays, mais quand vous faites le tour de l'édifice, vous vous rendez compte que c'est pas juste un carré, hein. Il y a un savoir-faire. Alors je sais, c'est obligatoirement des compagnons francs-maçons qui ont construit ça parce que c'est pas une simple bâtisse, elle n'est pas grande, c'est pas une cathédrale, mais c'est relié aux bénédictins. Château royal, le palais des rois de Major. Alors je vous interpelle juste ici, au pied de la citadelle, qui renferme le palais des rois de Majorque à l'intérieur. En réalité, il y a un château médiéval et une citadelle espagnole autour. Ces murs que vous voyez là appartiennent à la citadelle qui a été réalisée au XVIe siècle par Charles Quint, puis Philippe II, à l'époque des empereurs espagnols. Une fois que la Catalogne va devenir une province de la couronne, enfin de ce qui va devenir le royaume d'Espagne. Ensuite, il va y avoir la période française, et ça on en reparlera plus tard. Vauban, l'architecte, l'ingénieur du roi Louis XIV, qui va venir parachever le système de défense en construisant des bastions triangulaires tout autour de la vieille ville, mais aussi en renforçant la défense de la citadelle. Mais les ajouts de Vauban ont été détruits. Telle que vous la voyez, c'est une citadelle, forteresse espagnole. Cette entrée-là n'est pas l'entrée originale. C'est une entrée qui a été rajoutée ensuite. Et lorsqu'on détruit les remparts, au début du XXe siècle, 1905, 6, 7, 8, 9, 10, on va construire les nouveaux boulevards à l'emplacement des remparts Vauban. Donc les boulevards dessinés en jaune correspondent aux limites de la place forte. Et ici se trouve le château, derrière nous. Voilà. Donc, tout ça c'est la ville basse, et ça c'est le château. Donc là nous sommes devant le palais médiéval. Nous avons franchi la citadelle espagnole.
Ce documentaire donc arrive à sa conclusion. Nous avons fait la visite en partie du palais des rois de Majorque, des rois de Majorque, à Perpignan, dans le Roussillon, le Languedoc-Roussillon, l'ancienne Septimanie qui était sous l'influence andalouse musulmane et donc sous l'influence des Maures et de leur culture, de leur savoir-faire. Il est évident qu'ils ont emmené beaucoup, ces symboles qui s'apparentent peut-être à des maranes d'Espagne, ces vitraux qui ont des décorations qui s'apparentent aussi à des styles orientaux ou mauresques. On a vu aussi donc le linteau de l'église de Lamalou-les-Bains dans l'Hérault. À une prochaine vidéo sur Yissa Fall Maroun TV, en bas en dot soleil, Wulo Bayalla.